Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau weekly vlog. On est mardi. Oui, vous avez bien entendu, on est mardi. Je commence ce weekly vlog un mardi. Je sais, très étonnant. Mais bon, c'était le week-end de Pâques et franchement, hier, il s'est rien passé. Pour tout vous avouer, depuis la semaine dernière, je suis encore un peu pas hyper en forme, un peu nauséeuse, un peu malade. Pas le top. J'ai l'impression que mon corps est en train de me dire un petit peu fuck. Du coup, hier, j'ai juste passé la journée devant l'ordi, à travailler, faire le montage du précédent weekly vlog et ça allait très bien. Préparer aussi ma valise qui se trouve juste ici. Parce que je m'en vais pour les 3 prochains jours à Paris puis à Lyon. Ça faisait longtemps que j'étais pas partie comme ça quelques jours à Paris. Je vous avoue que pour une fois, j'avais pas du tout envie de partir. Alors là, vraiment pas du tout. Je vous jure, en ce moment, je sais pas. Envie de rester à la maison, envie de terminer la nouvelle maison. Pas forcément envie de me déplacer à droite à gauche pour le boulot. Mais bon, quand il faut faire les choses. Voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça, il faut travailler les gars. Et oui, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Surtout qu'en plus là, les beaux jours commencent à arriver et je commence à voir tous les gens de mon Instagram qui partent à droite à gauche et moi je suis là... Bref, je vous emmène avec moi dans ce nouveau weekly vlog. Pourquoi je monte à Paris aujourd'hui? Parce que je vais faire un tournage avec Pierre Cross sur sa chaîne secondaire. Ça fait des années que je n'ai pas vu Pierre, honnêtement. On s'est rencontrés pourtant il y a des années, au tout début, quand il faisait encore des PowerPoint en spectacle. Je me rappelle, j'étais allée à Lyon, on avait un ami en commun, du coup on s'était rencontrés comme ça. Et puis la vie a fait qu'on s'est perdu de vue. Et il m'a proposé d'être dans une de ses nouvelles vidéos, j'ai dit why not, carrément. Donc du coup, me voilà en train de monter à Paris pour ça. Pas que pour ça, vous allez voir. Mais en tout cas, ça a lieu ce matin. Donc là, il est 7h45, je crois. Donc il va falloir que je sorte de la voiture, que j'aille prendre mon train. Le réveil à 6h à piquer. J'ai dormi 2 heures cette nuit, donc voilà, priez pour moi. Allez, en tout cas, ça va me faire du bien aussi, je pense, de changer un peu d'air. Je vais pas boire de café parce que là, je vous jure, si je bois un café, ça va mal se finir pour moi, mon estomac. Je sais pas ce que j'ai foutu avec mes cheveux ce matin, c'est... je sais pas. Let's go! Je viens d'arriver chez Chloé pour déposer ma valise. Son mec est pas venu depuis une semaine. Elle lui a mis 150 ballons à la baraque. Voilà, dites-moi que je suis pas une meuf sans rêve. Et non, tu fais les cheveux. Non mais vraiment, la meuf de rêve. Voilà. Qui dit mieux? Oui. Henri, prends-en de la graine s'il te plaît. Pourquoi il a fait record ouais. On est avec Marie, on applaudit. Etc. Et j'ai pas le droit de répéter évidemment, c'est une seule phrase. C'est une seule phrase. On est en train de revoir, c'est pas revoir, j'allais dire on est en train de revoir la stratégie, c'est faux. On revoit pas la stratégie, on réfléchit, on est fatigué, on réfléchit. Tu sais que vraiment, genre mon cerveau il est éteint. En fait voilà, c'est le dilemme, c'est depuis le début de l'année 2023, j'ai ce dilemme sur ma chaîne principale de vouloir uniquement proposer des contenus produits et qualitatifs parce que ça me plaît. C'est un truc que j'ai envie de faire et je trouve que c'est cool. Et d'ailleurs, chaque contenu produit que j'ai fait vous a plu. Sauf peut-être le dernier, mais c'est pas grave, ça arrive. Non mais c'est vrai, il faut dire la vérité, tu vois. Mais c'est ce que j'ai expliqué, c'est un échantillon de la population. Ouais, bien sûr. Qui aime les traits d'horreur et que ça... Ouais, mais c'est juste une étude de cas. De se dire, en fait, à un moment donné, il faut dire la vérité. Quand t'investis de l'argent dans un projet... t'as juste envie que ça soit rentable et que sur certains projets ça ne l'est pas et du coup ça rend la chose compliquée parce qu'il y a l'envie de faire un contenu qualitatif de 1, de 2 faire un contenu qui me plaît, de 3 faire un contenu qui vous plaît et de 4 trouver des gens pour être dans la vidéo qui sont dispo, de 5 trouver un financement pour produire la vidéo, de 6 que la vidéo soit rentable. C'est un micmac sans nom, vraiment. Et donc du coup le problème c'est que là j'en suis pile poil au stade où j'ai presque envie de baisser les bras, alors que non, tu vois, c'est pas du tout dans ma personnalité. Ça me casse les couilles d'être comme ça. Bref, du coup, voilà. On réfléchit. Mais il va y avoir des nouvelles vidéos qui vont arriver bientôt sur la chaîne principale. C'est juste que là, il faut... des trucs chill, sans prise de tête, quand même. Mais quand même produit, tu vois. Faut un mix des deux. Moi, j'ai envie d'un mix des deux. J'ai pas envie d'un truc genre juste... Non, mais produit dans le sens plusieurs cams, prendre un monteur... de quand même allouer un budget pour les vidéos pour que ça reste un contenu produit qualitatif, mais que ce soit une moins grosse prod. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Plus chill.
Je viens d'arriver à l'hôtel. Ce soir, j'avais une soirée qui était prévue. Et en fait, j'ai dû annuler. Ça m'arrive vraiment très rarement. Mais là, c'est... Je vais vous la faire courte, mais mon estomac, il est vraiment terrible. Et là, je tiens pas genre une demi-heure debout sans avoir envie de m'endormir et laisser mon corps à l'agonie. J'exagère un peu, mais ouais, je suis pas en super forme. Et du coup, dans ces cas-là, je préfère juste pas y aller et me reposer parce que c'est mieux ça que de faire acte de présence et être pas vraiment là. Et en fait, finalement, que les gens disent « Ah, j'ai croisé Enjoy Phoenix à cette soirée, elle était vraiment pas sympa. » Juste parce qu'en fait, je suis pas bien. Donc ouais, du coup, là, j'ai commandé à manger et dès que ça arrive, je vais aller prendre ma douche. Et je vais m'écrouler, je pense que je vais m'écrouler. Il faut savoir qu'il est 19h, mais regardez, je suis déjà claquée. Donc 19h, je vais manger et je vais dormir. Et demain est un autre jour. Et demain, ça va être une belle journée, j'espère, je le sens. Je pense que j'ai besoin de beaucoup de repos. Et je pense que ça va être sympa. Donc du coup, voilà, c'est tout pour cette journée. Et on se retrouve demain avec une meilleure tête que celle-ci. C'est tout pour moi. On est mercredi et aujourd'hui, ça va être une des meilleures journées de la semaine. Je suis trop contente parce qu'il faut que je vous raconte, il faut que je vous explique. Il y a presque 1 an et demi de ça, Henri m'a offert des places pour aller voir Avril Lavigne en concert. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Avril Lavigne, c'est vraiment genre la première chanteuse de qui j'ai vraiment été fan, non seulement d'elle, mais surtout de sa musique. C'est vraiment elle qui a drivé mon adolescence. J'ai toujours été archi fan d'elle, de ses musiques, et je copiais littéralement son style. Elle faisait du skate, je faisais du skate. Elle mettait du noir sous les yeux, je mettais du noir sous les yeux. Et je connais littéralement par cœur toute sa discographie de mon adolescence jusqu'à maintenant parce que je n'ai jamais arrêté d'écouter Avril Lavigne parce que quand tu aimes, tu ne t'arrêtes jamais. Bref, et le concert, vous l'aurez compris, c'est ce soir. Henri me rejoint tout à l'heure à Paris parce que bien sûr il voulait être là pour ce grand moment. Moi, je suis super excitée parce que vraiment j'attends ce moment depuis 1 an et demi. J'ai jamais vu de ma vie Avril Lavigne en concert, jamais. Je sais même pas ce qu'elle va jouer, mais je pense que dans tous les cas ça va être exceptionnel et j'espère vraiment parce que j'ai des très hautes attentes vu que je l'aime tellement et que ça fait tellement d'années que j'ai envie de la voir que là je suis juste trop excitée. Il y avait 2 personnes que j'avais envie de voir en concert, Avril Lavigne et Taylor Swift. Taylor Swift, je sais pas si j'y arriverai un jour, mais Avril Lavigne, mon dieu, je suis trop contente. Donc cette nuit j'ai fait une bonne nuit, je suis super contente, j'ai vraiment bien dormi. Ce matin je me suis réveillée à 10h, donc je me suis endormie à 21h30, réveillée à 10h, donc je crois que vraiment mon corps il était au bout de sa life. Donc j'ai bien fait de m'écouter hier soir et ça m'a fait du bien de me reposer. Ce matin c'est toujours un peu middle, mais je pense qu'aujourd'hui ça va aller. Je me suis préparée, j'ai bossé un peu ce matin, là je dois terminer un truc sur l'ordi et ensuite je vais aller me balader dans Paris aujourd'hui. J'ai 2-3 petites choses à faire. Voilà, principalement me promener, aller chercher Henri à la gare. J'aimerais bien passer chez Sephora parce qu'il faudrait que je me rachète 1 ou 2 trucs que je n'ai plus. Et puis j'ai aussi décidé de passer enfin commande chez Cédric Grolet parce que depuis le temps que j'entends parler de ces pâtisseries et à un moment donné genre je me suis dit non Marie tu peux pas en fait ne pas y aller, sauf que pour avoir des pâtisseries Cédric Grolet tu dois les commander en click and collect et pour être sûr de les avoir parce que sinon tu peux faire la queue pendant 4 heures devant et pas les avoir, donc c'est un peu chiant. J'en profite pour vous montrer la vue de l'hôtel, rien à voir mais je vous montre quand même les toits parisiens. On voit même la tour Eiffel, regardez. Ça y est, je suis passée du coup au Meurice pour récupérer ma commande Cédric Grolet. J'ai fait le click and collect hein, pour éviter d'avoir à faire la queue et franchement j'ai bien fait parce qu'il y avait full monde, donc je suis assez contente d'avoir fait ça. Je vais quand même vous montrer avant de faire mon TikTok ce que j'ai pris parce que oui j'ai pris ça déjà pour goûter mais aussi parce que j'avais envie de faire un TikTok. Donc je vous montre. J'ai un peu le stress, non c'est tout bon. Donc pour la noix de pécan, bon c'est je dirais peut-être le trompe-l'œil qui fonctionne le moins, mais tout simplement parce que bah avec l'échelle de la taille ça fonctionne pas vraiment, mais bon voilà. Le citron vert, je trouve qu'il est hyper ressemblant, c'est assez impressionnant. Et pour moi, le plus ressemblant de tous, c'est vraiment le fruit de la passion. Franchement, c'est assez impressionnant. Donc si jamais la dégustation vous intéresse, elle sera sur mon TikTok, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Tout ça pour la modique somme de 17 € par trompe-l'œil, donc j'espère que c'est bon. C'est le look pour aller voir Avril Lavigne. Je prends pas ma caméra, je ferai tout avec mon téléphone. Ah. Ah. C'est pas possible autrement.
On est déjà vendredi, la semaine est passée super vite, je sais pas où elle est passée honnêtement. Hier j'ai à peine eu le temps de prendre ma caméra, en fait hier matin du coup j'ai pris le train pour partir à Lyon parce que j'avais rendez-vous chez Océane pour mes cheveux et j'avais un truc à déposer au bureau. D'ailleurs je vous ai filmé 2-3 petites choses, je vous montre ça tout de suite. Elle est folle cette dame, folle, elle est folle. On roule les... Et on met des barres, on met des barres. En fait c'est le salaud, en fait de loin on pourrait se demander ce qui se passe, hein. Que tout le monde tape sur les cheveux ici, je sais pas. Je sais pas. Sauf que hier c'était la journée des grèves en France et j'ai vraiment cru que j'allais pas réussir à rentrer à Bruxelles aujourd'hui. Tous les trains avaient du retard, la moitié des trains étaient supprimés et le seul train que j'ai réussi à avoir a eu 45 minutes de retard et j'avais une correspondance à faire à Paris pour ensuite aller à Bruxelles et j'ai vraiment cru que j'allais rater mon train. J'ai couru comme une folle dans le RER. D'ailleurs j'avais posté ça en story et merci, je pense que vous avez tous contribué au fait que j'ai mon train grâce à vos prières. Mais bon, tout est bien qui finit bien, je suis bien rentrée à Bruxelles hier soir. J'étais trop contente de retrouver la maison. J'avoue que cette semaine ça a été un peu dur pour moi de partir de la maison. J'étais vraiment contente de rentrer. J'étais vraiment juste contente de rentrer, de retrouver tout le monde et d'être de nouveau ici. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on est vendredi. Ce matin j'ai eu un rendez-vous assez important pour tout l'administratif pour la maison. C'était un rendez-vous qui me stressait pas mal. Alors je peux pas dire à 100% que c'est un rendez-vous du coup qui a été mené de A à Z. Voilà, j'ai pas encore, j'attends des réponses, je croise les doigts pour certaines choses, etc. Ça prend un petit peu de temps. Donc j'espère que tout va se découpiller correctement et que tout va bien se passer. Mais voilà, donc on croise les doigts et là je viens à peine de rentrer à la maison et regardez le temps qu'il fait dehors, c'est super agréable. Là on a la fenêtre ouverte et tout, ça fait trop du bien. Ça j'avoue que c'est un des trucs qui va me manquer dans la maison, c'est le fait qu'on ait le jardin en fait à même le salon. Ça pour le coup c'est vrai que pour quand il fait beau et tout c'est super agréable. Regardez-moi Jelly, regardez-la vivre sa best life au soleil. Regardez comme elle est bien. Oh oui. Mais c'est vrai que là dans le jardin tout a poussé, l'herbe est super verte, il fait enfin beau, il y a des pissenlits et des pâquerettes dans le jardin. En vrai ça paraît rien comme ça mais ça c'est juste trop agréable. C'est trop agréable, regardez, c'est trop mignon. C'est vraiment le printemps. Moi j'adore, je suis archi fan. Et en plus on a trop de chance parce que nous on en a énormément. Et je sais pas pourquoi nous on en a autant alors que les voisins n'en ont quasiment pas. Et là regardez, il y a des petites coccinelles. Oh là là. Ça va ma Jelly? Alors? Et je suis vraiment trop contente parce que du coup à partir de dimanche il y a ma belle-mère et mes deux petits frères qui viennent me rendre visite. Comme c'est les vacances en ce moment en France, c'est les vacances de Pâques, ils viennent en Belgique pendant 3 jours et en fait ils sont venus séparément. Donc ma belle-mère est déjà venue, un de mes frères est venu quand on était allé à Spa et en fait il y a le dernier en fait Jules qui est jamais venu me voir ici encore. Ma sœur était déjà venue avant qu'elle soit enceinte et avant qu'elle ait le petit, mais du coup là mon petit frère est jamais venu et donc ça faisait déjà longtemps qu'on parlait du fait de venir faire une petite visite ici pour qu'ils puissent venir un peu là où j'habite aussi, pour qu'ils puissent voir la maison, pour qu'ils puissent passer un peu de temps avec la famille d'Henri aussi. Et du coup c'est trop chouette parce qu'ils arrivent dimanche en fin d'après-midi, donc là je suis super excitée, je commence déjà à prévoir plein de trucs. C'est assez rare en fait qu'ils viennent me voir en Belgique, donc j'avoue que là je suis très contente. Du coup je suis en train de leur prévoir un petit programme pour réfléchir à ce qu'on va faire. J'ai déjà des petites idées. Là il y a les serres royales à Bruxelles qui vont ouvrir et du coup j'ai très envie d'aller voir ça. Moi je l'ai jamais fait et donc on verra si ça intéresse mes frères ou pas, mais du coup là voilà, il faut que je prévoie plein de trucs, faut que je range, faut que je prévoie les chambres, que je fasse du rangement pour leur laisser de la place pour quand ils vont venir, parce que ici c'est vrai que depuis qu'on a le studio d'Henri ici il y a pas beaucoup de place, donc il faut essayer de prévoir voilà, voir un peu comment on va s'organiser quoi. Je suis hyper contente, je viens de recevoir des colis que j'attendais depuis assez longtemps. C'est 2 colis avec des rangements pour l'huile d'olive et le vinaigre et aussi pour les sirops. En fait ça a été assez galère d'en trouver des jolis et qui respectaient le produit. En gros je vous explique parce que vous êtes en train de pas comprendre. Donc en fait j'ai acheté des contenants pour l'huile d'olive et pour le vinaigre parce que j'ai décidé en fait de commencer dans la mesure du possible à acheter aussi ces produits en vrac ou à minima en gros et c'est ce que j'ai fait, sauf que je n'avais pas de contenant en fait pour le mettre, donc je vous montre. J'ai acheté en fait ça il y a un petit moment.
Donc vous voyez c'est un gros bidon comme ça d'huile d'olive, il y a 1 litre et du coup qui se sort ici. Et c'est pas pratique du tout pour cuisiner, d'habitude j'ai juste un petit truc avec un bec verseur etc. Donc c'était plus simple. Sauf que là j'en avais pas. Puisque c'était comme du vrac. J'en ai cherché beaucoup et j'en ai trouvé plusieurs, mais j'ai remarqué qu'en fait la plupart des bouteilles comme ça avec des contenants à huile d'olive, en fait ils étaient transparents, comme ça. Sauf que je sais pas si vous le savez, mais l'huile d'olive, en fait, elle ne doit pas être conservée du coup à la lumière parce que elle perd en goût et elle devient un petit peu rance et elle se conserve moins longtemps. Donc vraiment l'huile d'olive, elle doit être conservée dans un contenant à minima teinté et sinon opaque. Mais finalement j'ai trouvé, bon malheureusement j'ai dû les commander par Amazon parce que je n'ai pas trouvé du coup d'autres marques qui faisaient ça. C'est la marque Molly Molly. Et d'ailleurs j'ai dû commander sur le Amazon américain parce que le Amazon français je l'ai pas trouvé, donc ça a pris beaucoup plus de temps à arriver. Mais bon, je suis assez contente du résultat parce que vraiment ça fait bien 2 semaines que j'attends ce colis là, donc c'est pas mal, franchement je suis contente. Il faut savoir que ça fait 1 mois que je cherche des contenants comme ça, j'ai fait 40 boutiques pour essayer d'en trouver avant de passer par Amazon, donc j'ai vraiment cherché mais j'en trouvais pas qui me convenaient vraiment. Donc là du coup il y en aura un pour l'huile d'olive et un probablement pour le vinaigre parce que j'ai les deux, mais je suis vraiment contente parce que ça pour le coup ça c'est top. Et puis c'est pas moche en fait, ça ira très bien dans la nouvelle cuisine sur le plan de travail et tout. Je vais faire ça avec vous. Et ça du coup je les ai achetés pour mes sirops, mais je vais tout remplir avec vous, je sais que c'est un peu ASMR, vous aimez bien ça. Il y a toutes les étiquettes qui vont avec, j'avais pas capté qu'il y en avait autant, genre t'as vraiment de tout, c'est pas mal en vrai, c'est plutôt cool, en plus elles sont belles les étiquettes. Qu'est-ce que cette fille fait à moitié à poil chez elle? J'ai une explication très simple. Je viens de filmer un réel en collab et du coup je voulais faire un tuto coiffure en fait et je trouvais que le bustier c'était plus simple pour vous montrer en fait à quoi ça ressemblait. Et d'ailleurs ça ressemble à ça. Je sais pas si vous arrivez à voir. Bon, de toute façon si vous voyez pas, c'est sur Insta. Mais voilà, du coup je voulais faire ça. Je vais maintenant le monter. Maintenant du coup je vais le monter avant de le poster. Et ensuite je pense que je vais me changer pour aller faire des courses du coup. Avant que ma famille arrive ce week-end. On est vendredi donc je me dis vaut mieux que je fasse les courses ce week-end maintenant avant ce week-end et qu'il y ait trop de monde. Parce que sinon j'ai peur que ça soit un peu... qu'il y ait un peu trop de gens. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? J'ai oublié. Et d'ailleurs rien à voir mais je vous le dis parce que j'ai reçu plein de DM, de messages et tout, et parce que là je suis sur la conversation d'Honest Mind, vous avez dévalisé, mais quand je vous dis dévalisé, vous avez vraiment dévalisé notre dernière co-création avec Récitem. On s'attendait pas du tout à ce que ça vous plaise autant. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait une banane et un sac de voyage, c'était dans mon précédent weekly vlog et vous les avez dévalisés. Du coup on s'est dit qu'on pouvait pas vous laisser comme ça et on a officialisé le fait que ça va revenir en stock. Donc patientez encore quelques semaines et les stocks seront de nouveau disponibles. Je vous en parlerai en vlog et je vous le dirai sur Instagram, mais si jamais vous avez pas envie de rater du coup le restock, n'hésitez pas à activer l'alerte stock en fait directement sur le site d'Honest Mind, je vous le remettrai en barre d'infos. Ça vous envoie en fait une petite ça vous envoie un petit mail dès que les sacs et les bananes sont de nouveau en stock, comme ça vous pouvez commander tout de suite si jamais ça vous intéresse. Mais merci du fond du cœur parce que moi je savais que la co-création était super, mais je pensais vraiment pas que ça allait autant vous plaire, donc merci, ça fait trop plaisir. Du coup j'ai fait un petit peu de rangement, je vous montre ce que ça donne ici au niveau de l'endroit café. Bon,
ma machine bien sûr. Ça en fait c'est les 2 contenants que je viens d'acheter et je les ai remplis avec des sirops Monin. C'est les 2 sirops Monin que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il y en a un à la noisette et un à la vanille et y a rien à faire. Je suis désolée, je trouve que c'est plus beau là-dedans et c'est plus pratique aussi avec les pompes, donc voilà. Et pareil pour l'huile et le vinaigre, je les ai testés à midi en faisant à manger et honnêtement c'est pratique parce que franchement j'en mets beaucoup moins avec ce type de contenant et je vais essayer de trouver quelque part près de chez moi du vinaigre de vin soit en très grande quantité soit en vrac, mais je sais pas à quel point ça se trouve. Si vous êtes en Belgique et que vous savez s'il y a des endroits comme ça, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je suis plutôt chaude d'acheter genre un bidon de 5 litres et je les remplis à chaque fois. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus écologique, surtout que c'est le genre de truc vraiment dont je me sers dans tous mes repas, vraiment littéralement. L'huile d'olive j'en consomme tous les jours, le vinaigre de vin pareil, j'en mets dans toutes mes vinaigrettes, j'en mets dans tous mes plats, je suis tarée du vinaigre de vin, j'en mets partout. Donc voilà, je trouvais ça plus joli, j'hésite du coup à en acheter d'autres, par exemple pour remplacer tout ce qu'il y a ici. Alors pas tout, mais je sais pas moi par exemple, un truc que j'utilise très souvent, de la sauce soja, ça pourrait être pas mal de l'avoir là-dedans parce que bah en vrai on utilise beaucoup de sauce soja sucrée, sauce soja salée, donc ça pourrait être pas mal de les avoir là. Et pareil j'ai d'autres huiles, par exemple de l'huile de riz ou par exemple du vinaigre balsamique. Bon ce sera pour plus tard de toute façon, mais je trouve que c'est pas mal et ça ira super bien dans la nouvelle cuisine, donc j'ai plutôt hâte. Ah ça y est, je suis vraiment rentrée avant l'orage, je suis contente. Bon, mission accomplie, les courses sont faites pour les 5 prochains jours. Honnêtement, il va y avoir pas mal de moments où on va pas manger là et on va sûrement manger au resto ou chez la belle famille, etc. Donc j'ai juste pris pour tout ce qui va être apéro, petit-déj, etc. Et je vais vite fait vous montrer, je pense, que j'ai pris. Donc, faut vraiment s'imaginer que là, je me suis mis dans la peau de 2 ados de 16 et 18 ans pour faire mes courses. Bon, du coup, j'ai pris beaucoup de chips. Ça, c'est les préférés d'Henri. Ça, mes frères, ils adorent. Buggles parce que trempé dans du chèvre frais, c'est super bon. Et celles-ci, ce sont mes chips préférées à moi. C'est celle-ci de la marque Eat Real au chili et lemon. Et ben celles-là, elles sont super bonnes. Je les kiffe, donc voilà. Ils avaient pas les œufs bio que j'utilise d'habitude, j'en ai pris d'autres, mais tant qu'ils sont bio, vous savez, tant qu'ils ont le 0 devant, c'est bon. Du pain de mie pour le matin, des bananes, des citrons, parce que j'en utilise tout le temps. J'ai pris des asperges, c'est la saison et j'avais super envie d'en manger, donc je pense que je me ferai ça demain midi. J'adore les asperges. J'ai pris un brocoli parce que j'ai une idée de recette que je voudrais essayer, donc j'ai pris ça. J'ai pris le meilleur truc du monde pour mettre dans mes salades, je sais, jugez-moi, je m'en fous. C'est les cornichons aigre doux mais en rondelles en fait. Il existe des gros pots comme ça. Moi je les coupe en petits dés et je les mets dans mes salades, c'est trop bon. Genre testez et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça me fait penser en fait un peu au Big Mac. Quand je mangeais encore de la viande, je me souviens de la sauce Big Mac avec. Ça me fait penser en fait à tous les burgers de fast food en fait où ils mettent ce genre de cornichons dedans, mais en fait moi j'adore, j'en mets dans mes sandwichs, j'en mets dans mes salades, j'adore ça. J'ai pris des poireaux, pareil pour une recette que je voulais tester. J'ai pris cette fois-ci du pain de mie pour moi. Je voulais de la salade iceberg. Donc j'ai pris une salade iceberg, du gruyère parce que je pense qu'ils vont vouloir manger des pâtes. Oui, un ado de 16 ans ça se fait des pâtes 4 fois. Oui, un ado de 16 ans mange 6 repas par jour littéralement. Du fromage frais, enfin du yaourt 0%. Pareil pour une recette que je vais tester, j'ai pris du Philadelphia, j'ai pris une burrata, de la moutarde, un petit pot parce qu'il y a que moi qui en mange à la maison, Henri déteste ça. J'ai pris des cœurs d'artichaut pour mettre dans mes salades. En fait ça recommence à être la saison des salades, du coup je suis super excitée parce que moi je vis pour les salades. Ensuite j'ai pris différentes choses, j'ai pris du poulet bio comme ça assaisonné. Henri adore ça, donc j'ai pris ça pour lui. Pour moi du coup j'ai pris mes petites boulettes végétariennes, vous les connaissez, je vous les présente plus. J'ai pris un pavé de saumon, j'ai pris un cœur de saumon à 12 balles. Et parce qu'en fait il y a plusieurs recettes en ce moment que j'ai envie d'essayer, que j'ai envie de tester, et notamment une avec des poireaux et du saumon, et donc du coup il fallait que j'achète du saumon, mais là le saumon je pense que c'est vraiment une des dernières fois
fois que j'en achète parce que c'était déjà cher à la base, mais là le saumon ça devient, mais franchement ça devient impayable, genre c'est du luxe de bouffer du saumon sans déconner. Ensuite j'ai pris ces choses là, franchement ça m'a fait envie, je sais pas, je me suis dit ça a l'air super bon à la pêche là, j'ai eu envie de tester, donc voilà, ne me jugez pas. J'ai aussi pris 2 bouteilles d'eau gazeuse parce que en fait on n'a pas de soda stream, je pense que je vais m'en acheter une parce que j'adore l'eau gazeuse et j'en bois jamais parce que toujours la flemme d'acheter des bouteilles en plastique, mais en vrai de vrai j'adore l'eau gazeuse, je pourrais en boire toute la journée, ça me, je sais pas, ça me, vous allez me dire si je suis bizarre, mais l'eau gazeuse ça me désaltère beaucoup plus que de l'eau normale. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Ensuite, toujours pour tester une recette, j'ai pris 2 avocats pas mûrs parce qu'il faut que j'attende un peu, j'ai pris du beurre. On n'a jamais de beurre à la maison, c'est dommage parce qu'il y a plein de recettes qui sont meilleures avec du beurre qu'avec de l'huile d'olive. Et j'ai repris du ketchup parce que on n'en avait plus. Bon, voilà mon retour de course. Je pense que ça devrait le faire avec ce que j'avais. Voilà mon retour de course, ça va le faire avec ce que j'avais à la maison. Donc là c'est cool. Je vais en profiter pour faire les poubelles, ranger. Je vais en profiter pour ranger un peu la cuisine, dans le sens où je vais faire un tri dans le frigo, vider le frigo, re-remplir le frigo. Ça c'est un truc que j'aime bien faire. Je sais pas pourquoi, ça me soulage de faire ça. Je sais pas. Bref, allez. Hello, aujourd'hui on est samedi, je vous retrouve exactement au même endroit où je vous ai laissé hier. Il fait trop beau aujourd'hui donc du coup je vais aller monter à cheval. Comme d'habitude je prends pas ma caméra. En fait j'ai pas le temps de filmer quand je suis à cheval, vraiment j'ai pas le temps. Et je suis tellement concentrée sur ce que je fais que du coup je prends juste pas forcément ma caméra. Néanmoins aujourd'hui j'espère que le cheval va bien parce que c'est vrai que les dernières fois en fait à la base j'aurais aussi dû le monter hier. Mais il s'est de nouveau déféré donc ça fait déjà 2 fois en 2 semaines. Donc c'est vrai que ça commence à être un peu compliqué parce que j'ai l'impression que c'est un truc assez récurrent et j'ai peur que ça arrive souvent donc du coup c'est un peu chiant mais bon écoutez on verra. Donc là du coup je prends juste mes affaires, il est 12h20 et je vais partir du coup à l'équitation et voilà. Écoutez, petite journée de chill aujourd'hui, c'est un samedi un peu tranquille donc voilà on va essayer de profiter du beau temps principalement. Donc moi ça va passer par aller faire du cheval et ça va être cool donc c'est parti. Henri a réussi à m'embarquer, déjà il est venu avec moi à l'équitation, c'est pour ça que vous avez vu ces fabuleuses vidéos de moi à cheval. Et il a réussi à m'embarquer dans une expo, donc on va aller voir une expo. Je sais pas exactement ce qu'on va aller voir, mais je sais qu'on va aller voir une expo. Il est 17h20, donc je vais essayer de vous montrer. C'était un vernissage d'une vernissage. C'est au Cloud 7. Cloud 7, on va voir ça. Et c'est le vernissage. Ça a l'air beau. Je vous aurais bien montré la maison cette semaine, sauf que ça a été les vacances de Pâques. Et donc, qui dit vacances de Pâques dit congé. Et donc, les ouvriers ne travaillaient pas toute la semaine dernière. Donc, bien qu'on ait reçu tous les sols, les carrelages, les parquets, ainsi que tous les sanitaires, plus la douche, plus la baignoire, plus les lavabos. En fait, on a tout reçu, hein, sauf la cuisine. Mais tout ce qui est... Elle est déjà prête en soi. Oui, elle est prête, il faut juste qu'elle soit déposée. Et du coup, on n'est pas passé à la maison parce que ça sert à rien. En fait, il n'y a rien à vous montrer dans l'avancée. Je pense qu'en fait, là, ces dernières semaines, pour la maison, vous voyez pas beaucoup de différence et nous non plus. Mais il me semble, enfin, je pense que dans les 2 prochaines semaines, ça va beaucoup bouger là. Et il va vraiment y avoir des avant-après de malades. Ça y est, je pense que là, on touche enfin du bout des doigts on va dire le moment où on voit les choses changer dans les travaux. Parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas vu grosse différence. Mais je crois que là, ça y est, on arrive vraiment... Enfin, j'espère parce que en vrai, on est censé déménager dans pas si longtemps que ça. Donc il est grand temps que ça bouge un peu. Donc croisons les doigts. On est dimanche, dernier jour de ce weekly vlog. J'ai l'impression que la semaine est passée à la fois très vite et à la fois très lentement. Je sais pas, c'était très bizarre. Ce matin du coup, comme tous les dimanches, je vais aller streamer sur Twitch, sur World of Warcraft. Donc j'allais faire ça. Je vous retrouve après.
Ah. Vous serez dûment récompensé. Vous serez dûment récompensé. Ah, on a la commu qu'on mérite, hein. Que voulez-vous que je vous dise? On a la commu qu'on mérite. Stream terminé, c'était très cool, c'est très bien passé et là il est 12h45, je vais commencer à préparer tout doucement à manger parce que Henri ce matin avait 2 compètes, une de hockey, une de foot, donc là je pense qu'il va rentrer, il va être affamé, donc je vais faire à manger. J'ai prévu de faire une recette là, je voulais tester absolument, donc je vais la faire, on va voir ce que ça donne, j'espère que ça va être bon. Je vais faire 2 recettes différentes et on va voir si c'est cool ou pas. Une pour ce midi pour Henri et moi et une pour ce soir quand mes frères et ma belle-mère vont arriver parce que là ils sont sur la route, ils ont 8 heures de route, enfin, entre 6 et 8 heures avec les arrêts parce que ma belle-mère est la seule à conduire. Ça va être un petit peu long et donc du coup je pense que quand ils vont rentrer ce soir ils vont avoir la dalle et du coup j'avais envie de leur préparer un truc à manger pour ce soir, donc je vais faire tout ça, mettre un peu le bordel dans la cuisine. Top, mais je vais vous montrer du coup ce que j'ai prévu de faire. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas cuisiné, vous et moi, ça fait longtemps. Donc pour ce midi, je vais faire des asperges et œufs mollets. Voilà, je pense que ça va être plutôt bon. Je vais faire ça parce que c'est assez light et je pense que sur le côté, je vais faire des pâtes. Dessus, je vais rajouter de la burrata, voilà. Bon, le résultat final, ça ressemble à ça. Donc en dessous, il y a une sauce bénédicte, les asperges, de la burrata, un œuf mollet et il y a aussi, et du coup sel, poivre et gomasio. C'est une recette que j'ai trouvée sur un compte Insta et franchement, ça avait l'air tellement bon que je me suis dit il faut que je teste. Donc je vous mettrai le compte Insta, il me semble que c'est Valin Food ou quelque chose comme ça, mais vraiment ça m'a donné trop envie. Donc j'ai eu très envie de tester, surtout que c'est la saison des asperges et c'est hyper sympa je trouve comme petit déj slash brunch slash déj. En vrai c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est prêt. J'attends juste que Henri arrive et j'ai bien peur qu'il me fasse faux bon, donc je pense que je vais manger sans lui et puis l'autre, bah tant pis, il fallait qu'il arrive à temps. Mais ça a l'air super bon, j'ai très faim. Sur le côté, je prépare des pâtes, etc. Puis après, je vais entamer une deuxième recette pour mes frères ce soir, donc voilà. Et comme il y avait des blancs d'œufs là qui restaient, je pense que je vais faire une mini mousse au chocolat en vrai. Voilà. Là du coup, je pars sur une autre recette, toujours de ce même compte Insta, c'est des samoussas poireaux saumon, ça avait l'air super bon. Et là sur un autre registre, j'avais de mon côté des épinards qui étaient bientôt à 2 doigts de rendre l'âme. Du coup je vais faire des pâtes sauce tomate, oignons, épinards, parce que comme ça fera un complément pour ce midi. Et en vrai de vrai, c'est facile à faire. Et ça permet en fait de finir les restes pour éviter que ça soit gâché. Donc là j'ai juste mis un peu d'huile d'olive dans ma casserole avec les épinards qui sont en train de réduire à vue d'œil. Hop. Dans ce saladier j'avais déjà mis en fait mes pâtes cuites avec de la passata et de l'ail en poudre que je vais juste venir rajouter ici. Mon basilic il est tellement grand ici que là j'ai coupé toute cette feuille là. Je vais directement mettre dans les pâtes et je vais rajouter un petit peu d'emmental. Je sais, les puristes vont me casser la tête, mais moi je trouve que c'est bon comme ça. Sachant que là en fait le feu est coupé et c'est juste en fait la chaleur résiduelle de la casserole qui va faire fondre l'emmental. Et voilà. Et vous devez savoir que les rigatoni c'est vraiment mes pâtes préférées. Genre il n'y a pas des pâtes que je préfère. Je trouve qu'elles ont la parfaite forme. Elles sont juste trop bonnes les rigatoni. Elles ont la meilleure forme, elles ont la meilleure texture, bref. Maintenant ça filme. Clap, bonjour. Alors aujourd'hui... Aujourd'hui on va faire un tuto Rubik's Cube. Prenez le Rubik's Cube et vous le résolvez. Ah bah voilà, c'est la fin merci du tuto. Captain. Super, ciao. Allez, c'était le tuto. Allez, salut à tous. Tu démontes. Top. Voilà, merci Julien. De rien. Vraiment toujours là pour aider.
Bon du coup les amis, vous l'aurez compris, je vais arrêter ce weekly vlog maintenant. Ma famille est arrivée depuis déjà quelques heures. Là il est 22h, on va bientôt aller se coucher parce que du coup on va profiter de toute la semaine prochaine pour visiter, se promener, etc. Donc du coup je vous laisse. J'espère que ce weekly vlog vous a plu. En tout cas on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine d'ailleurs vous serez gâtés, vous aurez 2 vidéos sur cette chaîne. Un weekly vlog et une FAQ. Donc voilà, vous êtes prévenus comme ça. Préparez-vous. Si vous avez encore des questions par rapport à la maison, vous pouvez toujours me les poser. En fait, je ferai la FAQ la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Ciao!